On a entendu le bouffon là, Karamo Kaba. Il sort ici nous dire, on a injecté comme jamais en Guinée, on a injecté autant d'argent, autant de biens injectés dans la circulation. Donc toi, en tant que gouverneur de la Banque centrale, toi, tout ton mérite, c'est d'avoir injecté plus de biens que tous les régimes passés, quoi. C'est ça ton mérite. Franchement, mon frère, tu n'as pas d'ambition. Tu n'as pas d'ambition. Et c'est toi qui m'as dit reconduit encore pour diriger la monnaie guinéenne. Non, mais ce pays est malade. C'est en train de forcer, c'est-à-dire essayer de vivement créer une tension entre les deux pays et peut-être se servir de cela pour militariser aussi la zone. Parce que moi, je vois pas l'importance de toute cette manigance-là. Tu vois. C'est-à-dire, ils sont prêts à tout, au fait. Et rien ne doit se Comment ramasser 500 personnes et puis imagine la façon dont... Et puis attends, depuis quand un Salonais a besoin de visa et puis aussi compliqué pour venir en Guinée? Puis d'accord, c'est ce que je te dis. Ils cherchent toutes les excuses pour créer une tension. C'est comme ce que tu viens de dire là. On a eu les deux présidents qui sont venus en Guinée pour résoudre cette crise-là, apaiser cette crise, peut-être. Mais le CNR, cela n'a pas empêché le CNR de faire tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Tu vois, c'est pendant ce temps, on a de l'autre côté ce militaire qui va, comment dirais-je, utiliser son pouvoir. C'est un simple militaire qui vient, qui va prendre un proviseur ou un directeur d'une école pour l'enfermer. C'est-à-dire au nom de quoi? Parce qu'il a quoi? Nous sommes devant l'hôpital national Ignastine. Abdul Dardaï, âgé de 14 ans, selon nos informations, c'est hier, alors qu'il était équipé, il a ramassé quelque chose qui ressemble à une grenade. Et voilà, il est rentré avec la maison, finalement, a explosé. Voilà, il a perdu l'usage de ses mains. Donc, ses mains ont été totalement déchiquetées. Aujourd'hui, il ne peut pas les utiliser. Il a eu aussi des brûlures au niveau du ventre. Il a été donc transporté ici à l'hôpital Ignazine. Sauf que les parents de cet élève de la 5e année sont sans moyens. Voilà, ils n'ont pas de moyens. Aujourd'hui, ils tournent vers les personnes de bonne volonté. Les gens là se promènent avec des armes, des grenades, ils ont tout. En pleine rue. Ils abandonnent où ils veulent, ils boivent de l'alcool, ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Tu vois l'enfant là, comment ses bras sont déchiquetés. Je veux juste vous signaler que là où ça s'est passé, il y a tellement de maquis et tellement de bars à côté, tellement de boîtes américaines. Donc ces lieux sont fréquentés. Les lieux sont fréquentés la plupart du temps par ces petits voyous et escadrons de la mort de Mamadi qu'on appelle soi-disant force spéciale. C'est là qu'ils partent chercher les filles de joie pour les amener dans leur caserne. C'est ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Tout le long de cet axe, à partir de Diamant Plaza jusqu'à remonter au niveau, comment on appelle ça, du bar de Libanais qu'on appelle 7-Eleven, jusqu'à ce niveau, même ce bar 7-Eleven de ce Libanais, c'est un lieu de prostitution. C'est pourquoi je dis que le phénomène de ces Libanais, mon président, c'est catastrophique. Je crois que parmi ceux qui sont là ici, il y a certains qui connaissent ce lieu dont je parle, 7-Eleven. C'est à Kipé, c'est juste sur l'axe. En quittant l'ancienne résidence Klaus Alpha Condé, il avait tout touché par son coup d'État dès qu'il avait pris le pouvoir, en descendant au niveau de Place Diamond. C'est juste dans cet axe-là. Il y a un bar qu'on connaît, tout le monde connaît là-bas. C'est un grand, ça a duré, hein. 7-Eleven, c'est un grand lieu de trafic. C'est une guerre civile. Aujourd'hui, c'est entre Ngbansan et Nyamayara. C'est une guerre civile là-bas. Baouri allait promettre aux gens des choses qu'il ne peut pas réaliser. Et là, maintenant, si on fait sortir les Nyamayara, c'est problème. Ils vont dire, ah, voilà, parce que nous, on est Peul. Personne ne va dire ça ici, hein. Hey, nous, n'importe quel Peul que Mamadi Doumbouya va chasser là-bas, tu viens nous dire, on m'a chassé parce que je suis Peul. On va te chicoter. On va te... Je t'assure, on va te chicoter. Voilà. Nous, on sait que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir Ngbansan. On le sait. On le sait.
Mais si tu vas là-dedans, en jouant, vouloir aller faire le complément des chiffres, au début, ils ont créé ça pour l'Imbasanlé seulement. C'était une affaire d'Imbasanlé. Hein. Parce que le CNRD, c'est ça. Mamadi Doumbouya, il ne cache pas. Mais quand ils ont appelé Baouri a allé au Fouta, il a dit à tous les jeunes là-bas que lui, il va faire pour les jeunes du Fouta ce qu'aucun autre peuple n'a fait, n'a pu réaliser pour les jeunes. De Bari Troua, là, dont on parle, jusqu'à Diallo, tous les peuples les plus illustres dont on parle en Guinée, jusqu'à Sebdale. Il va faire ce qu'ils n'ont jamais fait pour les jeunes du Fouta. Donc, il est allé faire des promesses. Il est allé ramasser tous les jeunes démagogues là, qui cherchaient des places, qui avaient des CV, qui ont galéré dans le pays pour certains. D'autres ont été au sein de l'UFDG. Il a ramassé tout le monde, chacun d'entre eux. Et ils ont mis dans la liste. Et au début, quand les gens se rencontraient là-bas, c'était Tanate, c'était ce qu'on disait. C'était ça le matin. Et maintenant, ou quand même tu fais, mais plus tard, dès que Baouri est arrivé, les gens viennent, ils regardent le matin. Et il n'y a que des Binta, des Ismaël, des Mamadou, Minyama, Miarali. Là, ouais, là. C'est quoi ça? Comment est-ce on est parti de Mansali à Nyama et Arali? Ça va pas, c'est pas possible. Et en même temps, comme Baouri avait déjà isolé ceux du Basse-Côte, là, les Malébeki, et aussi, les Malébeki aussi, ils étaient en embuscade parce que c'est eux qui ont organisé ça depuis le début avec les Makanera, avec les Souma. Ils sont mis ensemble, ils ont créé un front. Un front très violent avec l'AFP et autres. Donc aujourd'hui, c'est une guerre ethnique qui se déroule aujourd'hui au sein du GMD. Bansale, Nyamarali et Malebeki. Donc nous, on regarde seulement pour voir quels sont les gens qu'ils vont désigner comme candidats de GMD. Chez le militaire ou bien le bandit qui est dans les pouvoirs, pourquoi ils sont en train d'envoyer des grenades à plein plage, là où que les enfants blaguent? On dirait que ça c'est aubergine. Mais bien sûr. Pourquoi? Moi, c'est ça que je me demande d'abord. Arrêtez ça. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Bienvenue encore. On est en retard. On a promis de venir à 23h. Tous les soirs de live, on va faire mardi, mercredi, jeudi et on revient le dimanche. Parce qu'on a besoin de se préparer en fait. C'est live maintenant de tous les jours. Comme on a dit, nous devons mettre en place des actions concrètes. Ça fait longtemps qu'on bavarde sur les réseaux. Vous avez vu comment les rangs ont commencé à se clairsemer autour de ce qu'ils appellent aujourd'hui des radicaux. C'est toujours comme ça. Dans toutes les révolutions, très souvent, c'est une petite minorité qui garde le flambeau. Enfin, parce que avec l'orage de toute cette foule-là complètement groggy, c'est pas facile. Donc, l'orage est assez violent. On a besoin de certains qui risquent de garder encore la lumière allumée. Le temps, voilà, on aura besoin du feu plus tard. Donc, certains quand même doivent garder la flamme. C'est pour cette raison que nous, on a décidé de continuer. Et croyez-moi, plus les gens nous prennent pour des radioactifs, en tout cas, moi, je me sens encore mieux dans la lutte. Plus je vois, c'est-à-dire des jeunes, je vois des personnes qui nous prennent pour des fous, disent, mais qu'est-ce que vous avez, vous? Vous avez 14 ans d'exil, certains même ont prédit je ne sais pas combien d'années. Je dis, on vous fait un pari. Cette affaire-là ne durera pas longtemps. Ça n'ira nulle part. C'est déjà terminé. Nous, notre crainte, c'est de remplacer quelqu'un par le CNRD là-bas par Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, on prend Mamadi Doumbouya avec sa drogue et sa maladie, on dit dépose, reste de côté. On prend quelqu'un d'entre eux là, on dit voilà, Mamadi faisait ça, donc c'était Mamadi le problème. Pour nous, CNRD du premier au dernier, de Amara Zaouro, vous partez tous. Aucun d'entre vous ne va succéder ici à Mamadi Doumbouya.
Donc, s'il y en a qui commencent à, comme on dit Bala ou certains Idi Amin, ou alors ses frères de Farana et tout ça, mon frère, ou Amara, nous on vous dit une chose. Dans ce groupe-là, aucun d'entre vous ne va enlever Mamadi et s'asseoir. Vous partez tous. Quand Mamadi part ici, vous partez avec lui. Voilà. Donc, parce qu'on entend toutes sortes de rumeurs dans les oreilles parfois, invraisemblables, mais on vous explique seulement. Voilà. Nous, c'est des officiers propres qui vont venir nous parler ici des langages que les Guinéens comprendront. Des officiers propres, pas le CNRD, aucun d'entre vous. Donc, des petits jeux que vous faites entre vous, moi, je vous conseille peut-être de vous soutenir même. Parce que c'est du pareil au même. C'est du pareil au même pour nous. Dans certains cas même, on dirait que le bouffon là, il est même plus fréquentable que certains d'entre vous. Croyez-moi. C'est que la violence l'attente là, sur certains d'entre vous, mon frère, et les idées aussi, c'est une autre histoire. Nous, on dit tout le monde fout le camp. Du Mamadi Doumbouya, du premier au dernier, foutez tous le camp. Voilà. Maintenant, on a le live, c'est encore, parce que j'avais prévu aujourd'hui de revenir sur le cas des Libanais, mais on en a parlé abondamment la dernière fois. Donc, on va voir dans la semaine, peut-être jeudi. Mais c'est sur Fadi Wazni et certaines grandes familles là-bas qui ont pris en otage le pays et qui participent au soutien de cette junte et qui se continuent, mais qui commencent à se mêler des affaires politiques de la Guinée. Vous dites, faites le commerce. Faites le commerce. Occupez-vous de vos affaires. Déjà, il y a un monopole qui est déjà intolérable pour nous dans certains secteurs. Dans la logistique minière, c'est vous. Tous les Guinéens, parce qu'on dit oui, c'est pour la Guinée. On sait les Guinéens qui sont dedans. Vous allez sortir le nom de tous les actionnaires là-bas. Tout le monde. Fadi Wazni va sortir cette liste-là. Donc on reviendra. Donc ne pensez pas que les gens ne vous voient pas. Secteur de la pêche, c'est vous. Bâtiment et la construction, c'est vous. L'import, export, 80%, c'est vous. Nous, on a voilà, des petites pièces là qu'on secoue à Madina et à Sig Madina. Parce que c'est les deux. Aujourd'hui, la Guinée, quand on dit secteur du commerce, c'est les deux. C'est Madina et Sig Madina. C'est les deux. C'est les deux. À part ces deux, c'est les deux là qui forment l'ossature voilà, des entrepreneurs guinéens. En tout cas, des opérateurs économiques. C'est eux. Je ne parle pas de ceux qui sont dans la construction, les KPC et tous les autres. Mais sinon, ce sont les Libanais. Mais on va revenir jeudi. Parce que ils veulent, je ne sais pas, on doit surveiller aussi. Moi, je surveille, on n'a rien contre ceux qui sont déjà là. Mais ce n'est pas parce que l'Israël va se mettre à bombarder la Beyrouth que vous allez prendre tous les villages là-bas, au sud de Beyrouth, au sud du Liban, déverser ça à Conakry. Ça ne va pas marcher. On vous le dit maintenant. Il faut qu'on soit clair. Ceux qui sont là, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont nés ici, il y a beaucoup, il n'y a pas de problème. Je reviendrai jeudi sur ça. Moi, on va le faire. On n'est pas dans les accusations. Parce que tout ça, c'est depuis les colons. Hein. Je vais vous expliquer le rôle que les Libanais ont joué pendant la colonisation de la Guinée, notamment de la Basse-Côte. Ils étaient les entremetteurs entre les colons et certaines grandes familles. La façon dont on extorquait, notamment les grandes familles agriculteurs de la Basse-Côte. Parce que c'est eux qui faisaient, c'était eux les grands commerçants, c'était eux qui étaient à la côte. C'était la Basse-Côte qui tenait le commerce à l'époque. Nous étions avec les vaches, beaucoup plus. Et d'autres aussi, bon. Mais, pour résumer, donc ils comprennent, mais depuis l'époque coloniale, il y avait quelques familles qui étaient là. On sait le rôle qu'ils ont joué pendant toute la période aussi du PDG. On connaît. On connaît, même si certains ont resté souffrir avec nous. Mais on sait le rôle que certains jouaient. Et jusqu'à venir maintenant, aujourd'hui, vous vous mêlez de politique à soutenir un putschiste. La Guinée veut avancer, vous voulez que le pays recule. Prenez vos hommes d'affaires, là, CAO, là, et autres, ils se mettent là à parler de politique. Mêlez-vous de vos affaires. On va vous expulser de ce pays. Mêlez-vous de vos affaires. Hein. Mêlez-vous de vos affaires. Les affaires politiques de la Guinée, ce n'est pas une affaire libanaise. Il y a déjà beaucoup de problèmes à Beyrouth là-bas. D'accord?
Voilà, il y a l'Israël qui fait tomber des bombes. Malheureusement, il y a des enfants qui meurent là-bas à Beyrouth. Voilà, on compatit. Mais si vous savez faire des... Là-bas, il y a déjà du boulot. Il y a du boulot. Si vous allez faire des conseils pour combattre ou pour instaurer des régimes, il y a déjà un gouvernement libanais qui n'existe même pas, qui n'a jamais existé. C'est sous forme confessionnelle. Toi, tu es chrétien, vous êtes des maronites, vous êtes des chiites, forme de gouvernement, on partage l'économie. Je vous dis, c'est juste incroyable. Et ils viennent dans nos pays, c'est autre... Fais attention, franchement, on n'a pas besoin de revenir sur certaines choses. Mais on ne va pas tolérer vos comportements en Guinée. Ne vous mêlez pas de politique. Ne vous mêlez pas de politique. Sortez de politique. Occupez-vous de vos affaires. Déjà, vous financez déjà des affaires, des hommes politiques dans les coulisses, il n'y a pas de problème. On voit tous les Guinéens, parce que les opérateurs et les hommes d'affaires aujourd'hui en Guinée n'ont pas de travail. Ils sont mêlés de politique à financer des hommes politiques. Aujourd'hui, maintenant, ils sont pris dans le piège, obligés de financer partout, au lieu de s'occuper de créer des emplois, payer des impôts. C'est plus leur travail. Donc, vous, les Libanais, je dis, je vais faire, je reviendrai, j'ai des noms, hein. J'ai des noms et des activités que vous occupez, le monopole que vous occupez dans ce secteur-là. Que les Guinéens comprennent. Si Mamadi Doumbouya, moi, je vais mettre, d'ailleurs, on reviendra en partie ici, sur la crise de liquidité. On a entendu le bouffon, là, Kemo Karamo Kaba. Il sort ici nous dire, on a injecté comme jamais en Guinée, on a injecté autant d'argent, autant de biens injectés dans la circulation. Donc toi, en tant que gouverneur de la Banque centrale, toi, tout ton mérite, c'est d'avoir injecté plus de biens que tous les régimes passés, quoi. C'est ça ton mérite. Franchement, mon frère, tu n'as pas d'ambition. Tu n'as pas d'ambition. Et c'est toi qui m'as dit reconduit encore pour diriger la monnaie guinéenne. Non, mais ce pays est malade. C'est ça, c'est ça son orgueil aujourd'hui. Je distribue les billets, les gens, ils envoient dans les maisons et ils cachent. Mon frère, parce que tu ne sais pas gérer la monnaie. Tu ne sais pas gérer la monnaie. Vous avez cassé la confiance. Les gens ne vous font plus confiance. Depuis un an, dans ce panel, nous, on a demandé aux gens, ceux qui peuvent regarder nos panels, il y a nos lives là sur YouTube. Maintenant, sur Kemo Kaba, toi qui nous dis que tu as ton mérite en Guinée, c'est d'avoir injecté plus de billets de banque que tout régime confondu. C'est ça ton mérite en tant que gouverneur de la Banque centrale. Je te l'accorde. Je te l'accorde là. Parce que toi, c'est ce que tu as compris dans la gestion de la monnaie des pays. Voilà, c'est ce que tu as compris. La masse monétaire, l'augmenter même de façon c'est-à-dire anarchique. C'est-à-dire, je ne sais même pas d'où ça vient. Ces méthodes, on ne sait même pas d'où ça vient. Vous êtes parti prendre ce dont disposaient les banques. Vous avez mis ça dans la mamaya pendant 2 ans ici. Et maintenant, les gens n'ont plus rien. Même quand les opérateurs économiques vont à la banque pour aller prendre des fonds, régler une facture d'un client, d'un fournisseur, ils ne peuvent plus. Pendant 1 an, ça a circulé, les gens ont eu du mal à retirer les fonds qu'ils avaient à la banque. Ils ont compris que ce n'est plus possible, ce n'est pas possible de travailler avec les banques. Ils ont gardé l'argent à la maison, mais ce n'est pas seulement ça. Mais toi qui dis que tu as distribué autant d'argent et on commence à accuser Madina. Moi, je vous dis maintenant, au lieu de bavarder là, toi, Kemo Kaba, la situation est simple. Sors-nous les chiffres de l'injection qui a été faite dans les banques. Est-ce combien vous avez injecté dans le circuit bancaire? Combien vous avez injecté dans les circuits dans le circuit informel? Voilà, où des camions quittent la Banque centrale, direction palais de Mamadi Doumbouya. Il y en a qui quittent Banque centrale, direction Kansamori, le ministère de la Défense. Voilà, ou la gendarmerie, Bala Samoura, et beaucoup d'autres ministères aussi, pareil. Viens dire aux Guinéens, dis-nous combien, parce que les banques aussi vont nous dire combien elles ont reçu comme liquidité. L'injection qui a été faite là, dites-nous combien elles ont reçu comme liquidité. Elles n'ont qu'à nous dire combien elles ont. Déjà, vous avez publié une partie, mais vous avez arrêté la publication. Nous, on suivait un peu la publication des injections que vous avez fait
proportionnellement en fonction de ceci, cela, des histoires bizarres. Sortez-nous maintenant, dites-nous combien vous avez donné aux banques sur les milliards là que vous avez annoncés. Dites-nous combien vous avez donné aux banques. Et ces banques-là n'ont qu'à nous dire aussi quels sont les clients qui ont fait des retraits là-bas. Les banques n'ont qu'à nous dire, il y a des chiffres. Venez dire aux Guinéens la vérité. C'est-à-dire, on va comprendre tout de suite cette affaire-là. Que vous voulez, ces mensonges-là. Tout ça, c'est parti dans le secteur minier parce que il faut payer, notamment sur le corridor Simandou, les mines, Transguinée, Morbaya et tous les autres. Et ce n'est pas, je vais vous dire, hein, quelqu'un m'a informé, m'a donné une information qui m'a sidéré. C'est-à-dire qu'ils ont sorti de l'argent eux-mêmes à la Banque centrale, salaire de 3 mois, 2 à 3 mois dans les mines. Ils ont donné ça aux entreprises minières qui gardent de l'argent dans les mines, ils gardent de l'argent. Parce pour ne pas qu'il y ait des remous dans le secteur minier, notamment dans ce projet Simandou. Donc, tout l'argent là, tout cela est enfermé pour le projet Simandou. Il y a 2 ou 3 mois, parce que ceci, il ne faut pas trop les déranger. Il faut éviter. Notamment ce secteur-là, il faut éviter. Et à côté de ça, ils n'ont qu'à nous dire, les Libanais sont là, les Turcs sont là, les Indiens sont là, les Chinois sont là. Combien d'entre eux, chacun est allé prendre combien à la banque? On va comprendre tout de suite. Toutes ces injections-là, où elles sont parties? Et combien vous aussi, vous vous êtes partagés? C'est-à-dire, venez devant les gens. Arrêtez d'annoncer, on a injecté 100%, il n'y a que 5% qui revient à la banque. S'il y a 5% qui revient à la banque, c'est parce que ce sont les 5% là qui ont été, qui sont tombés dans les mains de ceux qui font fonctionner l'économie guinéenne. Ceux qui font fonctionner l'économie guinéenne, les 5% de cette injection qu'ils ont reçue, c'est ce qu'ils utilisent encore, qu'ils déposent à la banque pour payer les fournisseurs à l'étranger. C'est eux qui font fonctionner les banques. Pour les autres, là où va l'argent? Regardez-moi ces gens-là, c'est-à-dire ils n'ont aucune honte. Ils viennent, ils prennent, et puis, je vais vous dire une chose. Ils n'ont qu'à sortir nous parler 1 heure de conférence avec des journalistes. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qu'ils font là, c'est pas sérieux. Ils font des petites phrases. Mamadi nous a demandé de faire des 50 000. Là. Nous, on fait des 50 000. Voilà l'annonce de Baouri. Voilà l'annonce de Baouri. Et on voit dans la presse, on donne 2 mois à tout le monde d'échanger les billets de 10 000 et 20 000. Non, de 10 000 et de 5 000. C'est-à-dire maintenant, si vous souhaitez faire des achats à hauteur de 2 millions, si vous n'avez pas de billets de 20 000, cette fois-ci, vous partez avec une brouette de billets de 1000 francs. Une brouette. Vous allez voir, les gens vont commencer à circuler avec des brouettes en Guinée. Parce que ce retrait de billets de 5 000 et 10 000, c'est-à-dire c'est celle-ci qui permettait de réguler le transport, là, comme ça se voyait au Zimbabwe à un certain moment. Les mêmes choses qu'on voit au Zimbabwe quand ils ont commencé à faire des millions, des milliards. Même à créer des milliards là-bas en pensant que ça allait résoudre le problème. Mais le problème, c'est la confiance qui n'existe plus. Qui n'existe plus. D'autant plus qu'aujourd'hui, ceux qui font des affaires ont compris, parce qu'ils sont à Madina et ailleurs, ils voient cette ruée, notamment de ceux qui dirigent le pays, le gouvernement compris, CNRD, cette ruée de ces personnes-là vers le secteur informel pour acheter des devises. Regardez comment seulement la monnaie guinéenne est en train de dévisser. Depuis quelques jours, elle est en train de dévisser. Parce qu'ils achètent tous des devises pour se protéger. Parce qu'ils ont compris cette injection-là, elle va créer des problèmes. Elle va créer des problèmes. D'autant plus qu'elle devait être là pour l'opération de récupération des 5 000 et des 10 000. C'est ce qu'on nous avait annoncé. C'est-à-dire c'est l'opération de récupération des 10 000. Au moment de la récupération de ces billets, on vous donne l'équivalent en billets de 50 000. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé dans la presse, dans certaines presses, parce qu'on a... C'est-à-dire rien. Baouri a annoncé les 50 000, un autre a annoncé là-bas que voilà, on vous donne 2 mois, un autre a dit en tout cas les 50 000 sont importants pour permettre aux gens
de ne pas transporter beaucoup de liquide avec eux, etc. Voilà, voici ce qu'on nous disait. Maintenant, on arrive, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Donc, on va parler, on va échanger. Il y a quand même quelques personnes qui sont perturbées par cette crise, qui continuent encore, Bonsoir à tout le toujours. monde. Mais les biens sont arrivés, ils ont commencé la distribution. Mon Mais président, je vous recommande encore à nouveau. Tout Guinéen, dans la main, un billet de 20 000 francs guinéens. Il ne faut plus remettre ce billet dans la circulation. Va chercher tes billets de 10 000 et de 5 000. Va les chercher. Si tu n'as pas de moyens, tu n'as aucun autre moyen, en ce moment, tu utilises tes billets de 20 000. Parce que leur échange dont ils parlent là, vous allez voir la catastrophe que ça va mener, à laquelle elle va mener. Donc, franchement, je vous dis, vous mettez la main sur un billet de 20 000, ne le lâchez plus. Sortez vos billets de 10 000. Si la personne ne veut pas, il n'a qu'à partir. S'il faut un paquet, vous donnez un paquet. S'il veut une brouette, il donnera la brouette. Voilà. Les gros billets, gardez-les. Gardez-les. Parce qu'ils sont en train de les billets sont arrivés. Hein. Les billets sont arrivés. Ils sont en train de jouer. Et puis, ça a retiré l'équivalent dans l'économie. Sans parler de l'inflation qui va se mettre en place tout de suite. Parce que les billets de 10 000 et de 5 000 qui étaient là, leur disparition avec les billets de 1 000 francs, les gens ne veulent pas. Imaginez, au lieu me donner 5 000, tu me donnes 30 billets de 1 000 francs. Les gens, pour mettre ça dans la poche, les gens n'ont même pas de porte-monnaie là-bas. Ils mettent tout pratiquement dans la poche. Avoir des centaines de billets de 1 000 francs. Vous imaginez? C'est ce qui va se passer en fait. Donc, méfiez-vous, achetez des devises quand c'est possible. Parce que c'est important pour vous prémunir de la crise qui arrive. Et aussi par rapport aux 10 000. Maintenant, je vais passer la parole rapidement aux autres. Vous avez vu, en fait, les gens là, comme ils n'arrivent pas à trouver la solution, Amadi dit au Guinéen qu'il a été élu démocratiquement. Voilà, haut la main, il a battu tout le monde, combien, 80 et quelques %. Bon, on a vu hein, comment c'est déroulé. Il était même malade ce jour. C'est déroulé son intronisation là-bas, d'après eux. Et depuis là, on ne parle plus de Simandou 2040. Aucun ministre ne prononce le mot Simandou 2040. Ça a disparu de leur vocabulaire. moi aussi, le GMD Ça là, a disparu. c'est plus ça où c'est passé, mon président. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ah, les Sierra-Leonais là, ils sont en train, Yenga, c'est pour nous, ils envoient les militaires. Comme les Sierra-Leonais n'ont pas suivi les perturbations là, ils ont dit, on ne suit pas des putschistes, nous avons été élus, on sait où on va, on connaît la guerre. La Guinée et la Sierra-Leone, ça ne va pas rentrer dans ça. Ils vont encore au Libéria. Ils vont chercher le même problème à la frontière. Jusqu'à maintenant, cela n'est pas... Mais l'objectif, c'était de militariser la Guinée forestière. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours? Ils sont allés ramasser, c'est comme ça, c'est le mot hein, qu'il faut dire, 500, plus de 500 Sierra-Léonais. Alors que le président sierra-léonais et libérien se sont rencontrés en Guinée à Conakry à la veille du déploiement de ces militaires dans la Guinée forestière. Ils se sont rencontrés à Conakry pour discuter de cette volonté de Mamadi Doumbouya de militariser les frontières parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, notamment c'était disproportionné pour eux. Ils sont arrivés à Conakry. Maintenant, on vient 500 Sierra-Léonais. Imaginez, 500 Sierra-Léonais, on les prend, on les met dans des camions, on les envoie jusqu'à la frontière. Vous voyez là, ce côté-là, ce hangar que vous voyez ici. De ce côté, du côté droit, c'est le côté guinéen. Côté gauche, vous voyez blue, white and green. Vous voyez ça, c'est le drapeau sierra-léonais. Donc, ils sont allés dans le hangar guinéen et ils ont enfermé ces personnes-là. 500 personnes pendant plusieurs jours. À un moment, la vidéo est là, je vais passer la vidéo. C'est pour vous montrer jusqu'où Mamadi est en train d'aller.
Il a provoqué deux attaques dans les frontières. Cette fois-ci, il vient expulser des voisins sans qu'on sache pourquoi. Et on les enferme dans le hangar, juste à côté du bâtiment de la Sierra Leone. Et qu'est-ce que ils sont là, les Sierra Leonais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au bout de quelques jours, on ne leur servait pas à manger. Ils ont déchiré le plafond. Ils sont sortis par le toit. Ils sont mis sur le toit. Ils ont dit, voilà, on est là maintenant. Si vous voulez, faites ce que vous voulez de nous. Ils ont demandé à tout le monde parce qu'ils savent que les gens disposent de portables. C'est là que les gens ont filmé les images que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous voyez, 500 Sierra Leonais. Imaginez que la plus forte, la plus grande communauté étrangère en Sierra Leone, c'est la communauté guinéenne. La plus grande communauté étrangère. Je ne parle pas des binationaux comme nous. Hein. Parce que moi, je le dis souvent. Entre la Guinée et la Sierra Leone, je ne peux pas faire de choix. Je ne peux pas. C'est impossible pour moi. L'autre, c'est mon pays natal parce que le camarade avait exilé nos papas. Pitaka, tu m'entends? Lassana Conté est venu libérer le pays. Nos parents sont rentrés. Et nous, nos parents ont été traités dans ce pays mieux qu'en Guinée. Depuis 58 jusqu'en 84. Mieux qu'en Guinée. On ne s'est jamais senti étranger dans ce pays. Jamais. Tous les Guinéens vont vous dire ça. Aucun Guinéen ne se sent étranger en Sierra Leone. Personne. Ça n'existe pas. Quand ils parlent des étrangers, ils parlent des Libanais, mais Libériens et Sierra-Léonais, ils ne parlent pas. Les Léonais ne sont pas dans ces choses comme ça. Nous, nos parents ont été traités là-bas, on a été scolarisés comme nos parents. Tout le monde a été scolarisé comme les autres. Tous nos frères, tout le monde fait des études comme les autres. Enseigner, certains même font la politique dans ce pays. Donc, pourquoi Mamadi cherche des histoires? De la Basse-Côte, je vous dis, c'est qu'on partage avec la Sierra Leone. Pitaka, si vous allez en Basse-Côte, la Fourekaria, c'est les mêmes familles que vous avez du côté de la Guinée à Fourekaria. Ce sont les mêmes familles qui se trouvent jusqu'à Cambia. Jusqu'à Cambia, c'est les mêmes familles, les mêmes langues, les mêmes ethnies, les mêmes parents. Allô, ils ont lutté ensemble contre la colonisation. Quand vous allez au nord aussi, vers Kabbalah et autres, avec le Fouta, le Mamou, la même situation avec les Peuls. Vous allez du côté de Guéguédou, la même situation avec nos communautés qu'ici. C'est-à-dire, ce qu'on partage avec ce pays, c'est tellement important que je ne vois pas tout cet agissement-là. Je ne vois pas parce que Mamadi Doumbouya, en fait, il n'a rien à proposer aux Guinéens. Il y a 3 jours, il nous parle de terrorisme. La Guinée est menacée par des terroristes. La Guinée est menacée par des terroristes. Hein. Ils ont mis la main sur des terroristes au nord en Haute-Guinée, là-bas, Sigiri. On commence à donner. J'ai dit, mais vous, là. Pitaka, tu m'entends? Je vais passer la parole aux autres. Hein. Je mettrai la vidéo un peu plus tard, après avoir fait le tour avec les autres. Pitaka, est-ce que tu m'entends d'abord? Le problème du terrorisme en Guinée, je dis encore à nouveau, on a fait plus de 10 lives à ce sujet. C'est à nous en Guinée de prévenir ce problème-là. Il ne sera jamais étranger. Je l'ai dit ici depuis plusieurs mois, on a fait avec des mosquées et les autres. Que le ministère le plus important en Guinée, hormis le ministère de la Défense, à mon avis personnel, hein, hormis le ministère de la Défense, la Sécurité et la Justice, c'est le secrétariat des affaires religieuses. C'est-à-dire, si la Guinée ne travaille pas, c'est-à-dire à prévenir, pas à venir faire de la pagaille, faire la guerre, commencer à intimider les Guinéens, à travailler aujourd'hui à définir c'est quoi un musulman guinéen, parce que ça existe. Musulman, en général, ça existe. Un musulman saoudien, ça existe. C'est quoi un musulman en Guinée? C'est quoi un musulman? Qu'on s'assoit entre des sunnites, des coranistes, tout le monde, partout. Toute confession, c'est que tu allais étudier en Turquie, c'est que tu es en Arabie Saoudite, toi tu as été en Syrie, toi tu as été en Afghanistan, toi en Iran, toi au Maroc, toi en Égypte. Hey, on n'a qu'à s'asseoir avec tout le monde. On définit c'est quoi un musulman. Parce que sinon, cette affaire-là, c'est même pas entre chrétiens et musulmans que ça va se passer.
Allô, Pitaka? C'est au sein de la communauté musulmane elle-même. Ça a éclaté comme ça. Pitaka, est-ce que tu reçois les... C'est ce qui devait être prévenu pour qu'on s'assoie, discuter. Il y a des écoles en Guinée aujourd'hui où les gens ne font rien qu'étudier le Coran. C'est en Guinée. Hein? Allô? Moi, je suis musulman. Mais une école exclusivement dédiée au Coran, uniquement le Coran, je ne suis pas d'accord. Attendez, mon Je président. ne suis pas d'accord. Vous êtes là? Ils vont avoir quoi comme métier après? Ils ne nous reçoivent pas. Hein. C'est quoi leur métier après? Il ne On soit doit pas. apprendre, Il on doit reçoit pas. apprendre à tous nos enfants de réciter le Coran comme on a hérité de nos parents. Mais faire des écoles coraniques. Il y a un problème. L'éducation nationale le live n'a même attaqué. pas son Le œil live dessus. attaqué. On ne sait même pas ce qui se passe. Tapoter, Quels sont les tapoter en programmes bas, c'est enseignés? vrai. On ne sait rien. Commencez à dire, on vient du Mali, on vient de Burkina Faso. Mon président, pour vous attaquer le la Guinée. recevez? Secrétariat religieux là, il doit travailler. Yo, essaye de lui écrire un message. Mais tout sans faire de bruit, c'est-à-dire écrivez, réunir les écrivez. gens déjà. Bonjour, assalamu alaikum, comment ça va? Comment vous trouvez la situation des... Voilà, échanger sur c'est quoi un musulman. C'est quoi un musulman? Travailler sur ça pendant... Ça, c'est important en Guinée. C'est la seule prévention contre le terrorisme. Sinon, ils seront ni de Burkina Faso, ni du Mali. Ils vont venir de Apita, ils vont venir de Sigiri, ils vont venir de Mandiana, ils vont venir de Zéro Corée, ils vont venir de Touba. Je vous assure, hein, ils vont venir de Bokeh. Croyez-moi. Allez, ne cherchez pas ailleurs. Cherchez pas ailleurs. Cherchez pas à militariser le pays. Ce n'est pas important de militariser le pays. C'est une discussion entre intellectuels. Vous avez tous étudié. Venez nous dire, venez d'abord à rencontrer entre vous des mois et des mois. Travaillez nous sur ce sujet-là, repérer les programmes qu'on enseigne partout. Et Pitaka, tu ne nous reçois pas. Hein. Attendez, non, pas. C'est le portable que je dis. Une minute. Donc, on revient à ce sujet. J'ai vu par le terrorisme, tout ça, c'est fuite en avant. C'est fuite en avant. Sinon, la situation est très simple ici. C'est à nous en Guinée de résoudre notre problème. De prévenir. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais il y a des mosquées aujourd'hui où on ne croise pas les bras. Il y a des mosquées où on ne doit pas les laisser ballants comme ça. Il y a des mosquées où on doit rentrer avec des petits pantalons. Comprenez? En Guinée, à Conakry, on doit s'asseoir. On doit s'asseoir pour travailler le problème d'intolérance entre musulmans. Tout le monde est. Personne ne va jeter la pierre sur l'autre. Mais si la discussion là n'est pas faite, si le secrétariat des affaires religieuses, parce que vous êtes dans la politique, au lieu de travailler, vous êtes dans la politique, soutenir le mensonge, alors que vous avez un travail à faire aujourd'hui pour aider la Guinée dans 10 ans, 15 ans, que les futurs dirigeants ne se retrouvent pas avec un pays où on dit encore tout ça. Voilà. Maintenant, on reviendra à ce sujet. Mais comme il parle de terrorisme là, c'est pour cette raison que j'ai abordé le sujet. C'est pas, franchement, parce que là, ils sont en train de nous envoyer vers autre chose. Pour faire la diversion. Au lieu de travailler. Voilà, donc je vais laisser les autres là pour donner leur... Est-ce que je peux mettre la vidéo sur la salle rapidement? Après, je passe. Désolé d'avoir fait le tour sur ce sujet-là. Parce on que ne vous reçoit pas, mon président, on ne vous reçoit pas. Un communiqué, voilà, vous on le a fait recevez, le terrorisme, c'est dangereux pour la Guinée. J'ai dit, mais regardez-moi ce bouffon là. Oh là là. Regardez-moi, pourquoi vous êtes allé ailleurs? Parce qu'au Burkina, certes, il y avait des étrangers. Joseph, tu parles. Mais la majorité je vous appelle tout de suite. Là où on ne m'entend pas. Ah, on t'entend, mais toi, tu ne nous entends pas. Attendez, on ne m'entend pas? Attendez. Arrêtez de m'entendre, qui m'appelle là? Ou bien on ne m'entend pas? Pitaka. Ah, on me reçoit mal. Non, mais c'est toi qui ne nous reçois pas. Ah ouais, une minute, je vois. Attends une minute. Ouais, je vois maintenant. Ouais, j'ai vu pourquoi vous ne me recevez pas. Non, tu reçois, mais c'est toi qui ne reçois pas. Non, c'est toi qui... Mais ce que je disais là, vous m'entendez, non? Tout est passé, tout est bon. On a tout compris. Ok. Donc, je vais mettre la vidéo sur la Sierra rapidement et puis on va continuer. Et on reviendra sur cette partie du terrorisme qui est dans nos Guinée, haute Guinée, mais bon. Moi, comme je dis, la dernière fois, on a évoqué ça. J'aime bien quand des mosquées là d'ailleurs. C'est des sujets qu'il maîtrise vraiment.
Je lui fais confiance. Parmi tous les gens qui lisent le Coran ici et qui parlent. C'est pas parce qu'il est sur mon panel, là, vraiment. C'est bon, mais et le cas de Toumba là, parce qu'on ne comprend rien là. On va revenir sur le cas de Toumba. On va revenir. Nous, on vous avait dit que Toumba n'a jamais été à Koya. On vous avait dit que Toumba n'a jamais été à Koya. C'est vous qui disiez que Toumba est à Koya, on l'a envoyé. Il n'a jamais été là-bas. Les avocats sont tués. On va revenir sur lui, mais bon, est-ce que c'est Toumba le problème aujourd'hui? Non, mais mon président, le jeu que moi j'ai dit, c'est si tout le monde s'est pris, ça en est pris à moi. J'ai dit que le gars, c'est fini. Tout le monde a dit non, Lyon. J'ai dit, cette affaire-là, c'est profond. Écoutez, on a tout dit sur Toumba. Tout est là-bas sur YouTube. Ouais. Pitaka, c'est que j'aime chez lui sur YouTube. Il ne coupe aucune partie. Il met le live en intégralité. Donc, c'est pourquoi je dis que nos prises de responsabilité sont très importantes. C'est le monde entier qui nous écoute après chaque live ici. Voilà, c'est très très important. Mais mon président, je voulais vous poser une question par rapport au GMD. Je ne comprends plus rien. Ils partent aux élections, on ne comprend pas. Le GMD. On va revenir. Parce qu'aujourd'hui, mais mon président, ils ont mis RIP sur Toumba. Attendez, aujourd'hui nous sommes le 25, non? Normalement, Baouri avait annoncé devant tout le monde que c'est à l'arrivée de Mamadi Doumbouya. Ils vont faire une cérémonie. Mamadi Doumbouya va leur faire la bénédiction de tout le travail qui a été fait. Et à ce moment-là, ils iront déposer, ils iront au MATD pour déposer le dossier, pour que la création du parti. Mais seulement, les élections, c'est le 29. C'est le 29. Donc, votre parti là, Baouri, ou bien c'est pas le bon Mamadi Doumbouya qu'on a en Guinée encore. Parce que dites-nous, hein, parce que jusqu'à maintenant, c'est le 29, c'est le dernier jour, c'est la clôture. Ce jour-là, on va nous annoncer les candidats. Et tel candidat, est-ce que c'est un candidat libre? Est-ce qu'une candidature libre? Est-ce que c'est le candidat d'un parti politique? Ils vont nous dire. Voilà. Donc, à ce moment-là, on va assis à GMD et puis nous dire comment vous avez créé ça en catimini. Parce qu'il n'y a plus rien qui se passe. Je vous dis, en fait, ils sont piégés. Au début, ils ont créé ça pour l'Ingbansanlé seulement. C'était une affaire d'Ingbansanlé. Hein. Parce que CNRD, c'est ça. Mamadi Doumbouya, il ne cache pas. Mais quand ils ont appelé Baouri, Baouri est allé au Fouta, il a dit à tous les jeunes là-bas que lui, il va faire pour les jeunes du Fouta ce qu'aucun autre peuple n'a fait, n'a pu réaliser pour les jeunes. De Bari Troua, là, dont on parle, jusqu'à Diallo, tous les peuples les plus illustres dont on parle en Guinée, jusqu'à Sebdalé. Il va faire ce qu'ils n'ont jamais fait pour les jeunes du Fouta. Donc, il est allé faire des promesses. Il est allé ramasser tous les jeunes démagogues, là, qui cherchaient des places, qui avaient des CV, qui ont galéré dans le pays pour certains. D'autres ont été au sein de l'UFDG. Il a ramassé tout le monde, chacun d'entre eux. Et ils ont mis dans la liste. Et au début, quand les gens se rencontraient là-bas, c'était c'était ce qu'on disait. C'était ça le matin. Tu vois? Et à midi, même quand tu marches sur quelqu'un, vous comprenez? Et maintenant, ou quand même tu fais, mais plus tard, dès que Baouri est arrivé, les gens viennent, ils regardent le matin. Et il n'y a que des Binta, des Ismaël, des Mamadou, Minyama, Miarali, là, ouais, là. C'est quoi ça? Comment est-ce qu'on est parti de Mansali à Nyama et Arali? Ça va pas, c'est pas possible. Et en même temps, comme Baouri avait déjà isolé ceux du Basse-Côte là, les Malébeki, et aussi, les Malébeki aussi, ils étaient en embuscade parce que c'est eux qui ont organisé ça depuis le début avec les Makanera, avec les Ils sont mis ensemble, ils ont créé un front. Un front très violent avec l'AFP et autres. Donc aujourd'hui, c'est une guerre ethnique qui se déroule aujourd'hui au sein du GMD. Mbansale, Nyama Arali et Malébeki. Donc nous, on regarde seulement pour voir quels sont les gens qu'ils vont désigner comme candidats de GMD. Nous, on veut voir ça. C'est le 29, non? On va dire, c'est toi qui as pris le décret. Hein? Et puis tout a été validé. Mais même si parfois tu reviens sur tes décrets, mais on attend voir quels sont les... On va voir la liste. Hein.
On verra quels sont les plus nombreux. Moi, je sais déjà, parce que... bon, on va laisser tomber. Allez-y. Attends, on va pas... Je voulais qu'on traite ça dans le moment un peu... Voilà, sans trop de pression. Attendez une minute. Sans trop de pression. On va passer à ça après. C'était juste une parenthèse. Après, on va Voilà, c'est continuer. une parenthèse. On reviendra à ça. Parce que je te dis, c'est une guerre civile. Aujourd'hui, c'est entre Ngbansan et Nyamayarali. C'est une guerre civile là-bas. Baouri allait promettre aux gens des choses qu'il ne peut pas réaliser. Et là, maintenant, si on fait sortir les Nyamayarali, ah, c'est problème. Ils vont dire, ah, voilà, parce que nous, on est Peul. Personne ne va dire ça ici, hein. Hey, nous, n'importe quel Peul que Mamadi Doumbouya va chasser là-bas, tu viens nous dire, on m'a chassé parce que je suis Peul. On va te chicoter. On va te... Je t'assure, on va te chicoter. Voilà. Nous, on sait que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir Ngbansane. On le sait. On le sait. Mais si tu vas là-dedans, en vouloir aller faire le complément des chiffres, et après, tu retrouves la réalité de ce que tu n'avais pas cru. Et à ce moment, tu reviens ici pour nous dire, non, pour shoot à mi communauté, mais ça vaut le double, mais faut que tu. Ça, on vous dit, hein? Voilà, on reviendra en deuxième partie parce que. Vous allez nous dire ce soir-là. Passons à autre chose. On va mourir derrière le téléphone. Non, on doit leur dire. Parce que bien qu'ils vont sortir ici. Ah, comme poule. Le Marsada Goy. Voilà. Il y a dit, tu savais. Regardez les images. Hein, regardez. Je vais vous montrer les images. Ça, c'est en Sierra Leone. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? They humiliate them too much, they don't tire. So they're not ready for die. So waiting the Guineans they do, and then you get for fire tear gas inside and keep them. A very small side and then they over 500 and something Sierra. So now they don't tower. They say nothing. The money, anything they do there, it's like Guinea. But they're not possible to eat na salon. Just what the difference. Inside the blue pan stock na eat na salon. You see Sierra Leone green, white and blue. Then you see Guinea. It's like Guinea red, yellow, green. You see the flag. So now the thing now. We Sierra Leone brothers and they can demonstrate. And we Sierra Leone society demonstrate say they accommodate any kind of way to get the money want for do let them do. So they don't fire tear gas. And then they don't send again for let them count 17 trucks. What they say 23 trucks of armed forces and 17 trucks of police force for can demolish the people. Oh Salon, God forgive us. Our country is peaceful. Voilà, en fait, plus de 500 personnes arrêtées à travers le pays, notamment à Conakry et des environs, conduites là-bas, enfermées. Vous voyez, en fait, les deux, vous voyez là, cette partie-là, c'est le No Man's Land. Parce que, attendez, vous allez voir la vidéo, je vais repousser un peu. Vous voyez là, c'est le côté guinéen. Vous voyez le rouge, jaune, vert. Et quand vous revenez là, voilà. Cette partie-là, c'est le bâtiment qui n'appartient à aucun des pays. Ensuite, il y a le bâtiment sierra-léonais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus les enfermer dans le hangar, là. Du côté guinéen, dans son hangar ici, quelque part. Pendant plusieurs jours. Pas de nourriture, rien. À un certain moment, les personnes là ont trouvé le plafond et puis les tôles aussi. Et puis, elles sont montées sur le toit, voilà. Vous voyez? Voilà. Attends une minute. Voilà, une minute. Vous voyez, après, elles sont montées sur le toit, voilà, vous voyez les personnes. Et dire, mais ils ont commencé maintenant ensuite à tirer le gaz lacrymogène. Voilà, ça c'est le côté sierra-léonais. Vous voyez la partie. Là, le bâtiment, là, c'est le bâtiment de No Man's Land entre les deux pays. C'est là maintenant, imaginez, on enferme des gens et il y a leur autorité juste à côté. Tout ça, est-ce que c'est pas de la provocation? Pendant plusieurs jours. Et sans informer, imaginez, hein, ces personnes-là étaient enfermées de l'autre côté et que les autorités sierra-léonaises du côté ici, ils étaient à peu de 50 mètres. Hein. Ils n'étaient pas au courant. C'est quand les gens là ont trouvé les plafonds et puis rejoint le toit, c'est à ce moment que tout le monde s'est rendu compte que des personnes étaient dedans. Il y a d'autres encore dedans, près de 500 personnes. Ça, c'est ceux qui ont pu se monter sur le toit.
Ça, c'est à Pamelap, hein? La frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Voilà. C'est ça, il y a une autre vidéo. Attendez, je vais vous montrer une autre. On m'a envoyé aussi, vous allez voir. Allez-y, hein, allez-y. En attendant que je cherche l'autre vidéo, je vais vous montrer l'autre vidéo. Allez-y. Mais il y a tellement de sujets, Pitaka. Ben ouais. Et le cas de Kilo, là, le soi-disant Kilo, qui est très culotté, là, qui vient On va maintenant. revenir sur Kilo aussi. Kilo aussi, il est allé chercher. C'est quoi ces conneries? Donc on sait maintenant que c'est lui qui enlève les gens hein, avec ses pick-up non immatriculés, là. En tout cas, c'est lui qui a été là-bas. Imagine, ils font ça dans une école. Dans une école. Ça, c'est où ça? C'est quoi ça? C'est un enfant qui a ramassé une grenade à Kipé. Et alors. Et la grenade a éclaté, voilà. Écoute ses parents, voilà. On va y aller. Hein. C'est une grenade. Il l'a ramassée. Et alors? À Kipé. Nous sommes devant l'hôpital national Ignastine. Abdul Dardaï, âgé de 14 ans, selon nos informations, c'est hier, alors qu'il était à Kipé, il a ramassé quelque chose qui ressemble à une grenade. Et voilà, il est rentré avec la maison, finalement, a explosé. Voilà, il a perdu l'usage de ses mains. Donc, ses mains ont été totalement déchiquetées. Aujourd'hui, il ne peut pas les utiliser. Il a eu aussi des brûlures au niveau du ventre. Il a été donc transporté ici à l'hôpital Ignadine. Sauf que les parents de cet élève de la 5e année sont sans moyens. Voilà, ils n'ont pas de moyens. Aujourd'hui, ils tournent vers les personnes de bonne volonté pour les aider à prendre en charge. Et donc, les soins de leurs enfants, ils n'ont pas de moyens. Aujourd'hui, donc, ils tendent la main aux personnes de bonne volonté. me yaltu wasudu mene me yaltu de me ya mata me yaltu me ye tipe petit pali pa me yauti moi po moi na waduma mo hoti mo jogiti mi jatti ko mi bugi tum mino me wod ko me ya tata tai jaka mo tikino ko ki ko der sak mi andare après mo ko su me na jamba beto mo yetti mi yettani mo moto mo ko sudu mimi ni joni ammi mi aba moto simebi note mtawya o mi atam tay mo ko fetie makko ko grenade petit bay ko kipe plaza jama ko parti to ko parti plaza jama ari bayo chimini yo libu ku menganda ko nonno mo jonni lanko yeti ko mi bugi wallintini ko wonno bay manda mo jeeko walli ngolla ko no mutti to golla ko mo ti ko der sak ko fetti tay mi arta bay mari mi taw mi ko durange ngani la menni ko jogiti fetti après bay mo ali men ko no mo jogiti no ko men mo ci to ko mi dara dure makko mi sustano dara jatuba ko fay ko ngam yaddi do ko be mi holori ko walla mi mo ci girona dum ko ari kum fetti ko juude makko kum sunni mo juude den fo mon tike ni be amen be mi holori ko walla mi andari landani ko fetti ko minani itai ko mitai mo wali ko tande itai mo wali ko tande juude den boni juude den ko tajetere
Kude de kota jetere de mun chike. Ni ko grenade mo jogino. Seri ti kuntum ko fetti ko juude makko. Rendum kan no palmi ko dum fo sonni mo. Ene no mi ngala fere grenade. C'est pas possible. Le père. Le vallito me. Kanko anda mo sikkude ko zuye. Sikkude ko zuye kanko anda fimo. Sikkude ko zuye oditi ko tun ko fetti ko juude. Ari o kon kanila landani. O yenti tio joji ko rai oditi ko fetti ko minani. Ko dum yimbini. Nyari nami tay juude den fo mun tiko. Nyari tay juude den fo mun tiko amma ko dan fo perdi. Jalla fo perdi le landimento ni tirtati gida. Sappo na yo mari. Mo jangude lekko mo jangude agurwana. Nati metiye. Ko ijatu ba. Kanko ko Abdul Darda yo inete. Voilà, Non. voilà. Maintenant, Donc maintenant, d'où vient cette... on peut ramasser même les grenades, quoi. Ouais, ouais. Donc à Conakry, on Imaginez. ramasse même les grenades maintenant, quoi. Ben oui. D'accord, bonsoir. Tu peux m'accorder une minute là, pardon. Bonsoir, moi Vas-y. je voulais ajouter juste. Attends, pourquoi? Moi je pense que les grenades, ça c'est pour le militaire. Oui, non, on Pour les revient. On sait militaires, que c'est ils pour les prennent militaires. En fait, ce qu'on explique, on sait que c'est pour les militaires. Une minute. Hein. On reviendra vers toi, tu dis-moi. Abdul, vas-y, vite. Ok, Propitaka, bonsoir, hein, bonsoir à tous. Vraiment, je suis peiné de voir, d'apprendre cette triste information. Moi, dans ma famille, on a été victime de ça. J'ai perdu un oncle de même âge que moi et une tante. Ça, c'était dans les années 95. Donc, c'est pas le premier cas, c'est ni le deuxième cas, encore moins le troisième cas. Ça a été à maintes reprises. Les familles qui sont vraiment un peu plus proches du camp Al-Fayaya ont été tous victimes de ça. En 95, j'ai un oncle qui a ramassé une grenade. Il est parti à la maison. Monsieur Koudouma, le truc là. Il croyait que c'était ça. Il a pris ça et dit que c'est là où je vais mettre mon truc là pour écrire le Coran sur la planchette. Donc, entre lui et son frère, il y a eu du tiraillement. Il a découpé la grenade. Elle est tombée entre les deux. Elle a explosé. Mon oncle a pu se saper, mais son grand frère, lui, il est resté. Sa grande sœur aussi a voulu sauter. Elle aussi, elle est restée. Tu comprends? Donc, ce n'est pas la première fois, encore moins la deuxième fois. Le camp, le gouvernement n'a jamais œuvré dans ce sens-là. Ils n'ont jamais fait en sorte pour éviter de telles choses. Sans quoi, après toutes ces victimes-là, je crois, c'était de faire quoi? C'était de prendre une équipe, sensibiliser les voisins, sensibiliser les familles les plus proches du camp. Parce qu'on sait réellement, d'abord, c'est les militaires qui jettent les grenades là partout dans le camp. Ça, c'est pas au camp que ça s'est passé. Hein. C'est où l'enfant a ramassé la grenade? Est-ce que tu sais c'est où? Non, ça dit, je te demande où il a ramassé la grenade. C'est à Plaza. À Kipé. Petit Paris. Là aussi, c'est vers Kipé, à la plage, à côté de plage. Ok. Dans ce cas, ça peut être un cas exceptionnel. Il faut te renseigner, Frère Pitaka, ce n'est pas le premier cas. Il faut te renseigner sur les familles voisines du camp Al-Fayaya. Ça a été toujours le cas. C'est côte à côte, mon frère. Moi, ma famille, n'est pas là-bas. Ok. Mais là, ça s'est passé à Kipé. Ça veut dire comment cette grenade-là a pu se retrouver à Plaza. Ok. Il n'y a pas de camp là-bas. Non, moi, je demande une question. Oui. Comment les militaires, parce que moi, je pense que les grenades, là, ce n'est pas la population qui prend les armes. C'est le militaire ou bien le bandit qui est dans les pouvoirs. Pourquoi ils sont en train d'envoyer des grenades à plein plage, là où que les enfants blaguent? On dirait que ça, c'est aubergine. Mais bien sûr. Pourquoi? Moi, c'est ça que je me demande d'abord. Ça s'est passé
il y a tellement de maquis et tellement de bars à côté, tellement de boîtes américaines. Donc, C'est ces lieux sont d'abord. fréquentés. Les lieux sont fréquentés la plupart du temps par ces petits voyous et escadrons de la mort de Mamadi qu'on appelle soi-disant force spéciale. C'est là qu'ils partent chercher les filles de joie pour les amener dans leur caserne. C'est ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Tout le long de cet axe, à partir de Diamond Plaza jusqu'à remonter au niveau, comment on appelle ça, du bar de Libanais qu'on appelle 7-Eleven, jusqu'à ce niveau, même ce bar 7-Eleven de ce Libanais, c'est un lieu de prostitution. C'est pourquoi je dis que le phénomène de ces Libanais, mon président, c'est catastrophique. Je crois que parmi ceux qui sont là ici, il y a certains qui connaissent ce lieu dont je parle, 7-Eleven. C'est à Kipé, c'est juste sur l'axe. En quittant l'ancienne résidence Prostal Fakonela, il avait tout touché par son coup d'État dès qu'il avait pris le pouvoir, en descendant au niveau de Place Diamond. C'est juste dans cet axe-là. Il y a un bar qu'on connaît, tout le monde connaît là-bas, c'est un grand, ça a duré, hein, 7-Eleven, c'est un grand lieu de trafic. Un grand lieu de prostitution, de proxénétisme. Mais quand je vous dis, mais c'est à haut niveau. C'est à haut niveau, je vous assure. Il y a une boîte à l'intérieur. Quand vous rentrez, c'est autre chose, c'est pas tout le monde qui a accès. Mais quand vous rentrez, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur, mais vous allez prendre vos têtes, vous allez vous demander, mais c'est en Guinée ou quoi? Eh bien oui, ça se passe en Guinée. Et c'est pour un Libanais. Eh bien oui. La dépravation de nos mœurs, ils sont forts dedans. Ça, je vous l'assure. Ils vont détruire la plupart de nos sœurs dans ce pays. Ces gens, il faut les combattre. Moi, j'ai dit aux Libanais, le jour qu'ils me verront en Guinée, ils n'ont qu'à plier leur bagage, c'est fini, c'est terminé. Non, c'est pas, on ne ménage pas les Libanais. C'est ceux qui font pas de bagage seulement. Dimas. Oui. Oh, bonsoir tout le monde. À la frontière sénégalaise encore, il y a problème. Ah bon? Et t'as pas vu la vidéo là? Ils sont allés ramasser 500 personnes, mis dans un hangar, et juste à côté du bâtiment. Vos parents, les me font pitié. Hein. Regardez sur le hangar, on a des petits pigeons, des cabris. Non, mais tu sais, Bidaka, le non, mais ça te fait rire, ça te fait rire, ça. Le CNRD essaie de créer une tension. Le CNRD est en train de forcer, c'est-à-dire essayer de vivement créer une tension entre les deux pays. Et peut-être se servir de cela pour militariser aussi la zone. Parce que moi, je vois pas l'importance de toute cette manigance-là. Tu vois. Ils sont prêts à tout, au fait. Et rien ne doit se comment ramasser 500 personnes? Et puis, imagine la façon dont... Et puis, attends. Depuis quand un Sénégalais a besoin de visa et puis aussi compliqué pour venir en Guinée? Puis d'accord, c'est ce que je te dis. Ils cherchent toutes les excuses pour créer une tension. C'est comme ce que tu viens de dire là. On a eu les deux présidents qui sont venus en Guinée pour résoudre cette crise-là, apaiser cette crise peut-être. Mais le CNRD, cela n'a pas empêché le CNRD de faire tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Tu vois, pendant ce temps, on a de l'autre côté ce militaire qui va, comment dirais-je, utiliser son pouvoir. C'est un simple militaire qui vient, qui va prendre un proviseur ou un directeur d'une école pour l'enfermer. C'est-à-dire au nom de quoi? Parce qu'il a quoi? Ce n'est même pas quelqu'un qui a, comment dirais-je, qui a une autorité. C'est juste une garde présidentielle. C'est pour vous dire que... Lui, il a plus d'autorité qu'un ministre. Non, mais c'est en temps normal, Pitaka, c'est-à-dire une garde présidentielle de Trump ici, là, ne peut pas se permettre de faire pareil. Mon frère, tu vois, c'est pour te dire qu'il y a un désordre. Un désordre total. C'est-à-dire c'est un pouvoir militaire, oui. C'est un pouvoir militaire. C'est ce que je dis. C'est un pouvoir typiquement militaire africain. C'est-à-dire où c'est l'argument de la force qui existe et non la force de l'argument. Ce sont des gens qui n'utilisent pas leur cerveau. Tu vois, tout ce qui se passe, ils veulent régler tout avec la force. Mais imagine que les Léonins aussi disent que nous aussi on ramasse 500 Guinéens, on envoie en Guinée. Non, mais putain, c'est ce que le CNRD veut au fait. Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, ils s'attendent à ça. Ils veulent être à la base d'une petite crise. Oui. Bon, on a vu tout ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, quelle est l'importance déjà d'abord d'aller créer un conflit au Libéria et ensuite venir. Je pense qu'ils ont commencé aussi à Sierra Leone. Voilà, en Sierra Leone.
Maintenant, et de l'autre côté, au Libéria. Mais les Léonais là aussi, c'est ça le problème. On m'a dit, moi tu me provoques une fois, deuxième fois je réponds. C'est tout. Non, mais Non, Lyon, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Les Léonais, quoi que l'on dise sur eux, ce sont un pays, la Sierra Leone et le Libéria, ce sont deux pays. Pour déstabiliser Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara s'est appuyé sur Blaise Compaoré. Voilà. Quand il y a des petits voyous comme ça qui vous fatiguent, on se prépare, vous préparez l'opposition qui veut les dégager, vous les appuyez, on sait de base arrière et on fout le camp de ces petits voyous-là. C'est ça le problème. Voilà, on ne peut pas laisser des petits voyous comme ça venir s'aimer le désordre dans la sous-région. C'est tout. Voilà, quand Alassane Ouattara faisait son combat, il avait une base arrière, hein, c'était le Burkina. Voilà, la plupart des combattants sont venus du Burkina. Voilà, si ça ne va pas, nous on a besoin de base arrière. Mamadi va commencer à lancer des bombes de même matin en Sierra Leone et au Libéria. Il va dire, bon, donc c'est ça qu'ils veulent faire. Il va commencer à lancer des bombes là-bas. Non, le gars là, c'est pas vous aimer la Guinée, mais c'est pas normal. Le cas de Toumba là, parce que franchement, on ne comprend rien là. Non, ce cas-là est plus important qu'à Toumba. La Guinée, la Sierra Leone là, ils vont avoir des gros problèmes. Toumba, c'est pas un problème. Toumba, c'est quoi le problème? C'est un problème de... Parce qu'on ne sait pas où il est. Pitaka, toi, tu parles, tu vas dire que Toumba, c'est pas un problème. Mamadi et son gouvernement, il y a tellement de sujets, on ne sait même pas de quoi parler. Tellement ils parlent de Donc, il faut aller c'est un problème de... Les gars, il faudrait pas tout le temps couper les gens et trucs. Il faut qu'on aille. Excuse-moi s'il te plaît, Damasque. Excuse-moi s'il te plaît, vas-y. Pardon, je m'excuse vraiment. Vas-y, s'il te plaît. Il est devenu porte disparu, hein. Il y a d'autres qui annoncent sa mort. On comprend rien là. C'est quoi? J'ai dit à tout le monde, j'ai dit que Toumba n'est pas à Koya. J'ai dit à plusieurs fois ici, j'ai essayé d'en parler. J'ai dit Toumba n'est pas à Koya. Il est où Toumba? On a fait des lives ici sur ça. Non. C'est un ami. C'est un ami. Non, c'est disparu. Qu'il est à la mort. Lui, il est porté disparu depuis longtemps, mais c'est tout dernier là, les gens sont en train de parler pour lui. Mais lui, il est parti depuis longtemps. Il y a Binani qui a publié tout de suite là que dernière minute, Toumba est mort, est décédé. Dès qu'on t'enlève de la maison centrale, on te dit qu'on t'a transféré à Koya, sache que directement après Koya, c'est le cimetière. Et il y a Kilo, on sait qu'il y a Kilo aussi qui enlève. Non, Bédonwa est là, Madé. Vraiment. Bédonwa est là, quoi. Donc les pick-up qui ne sont pas immatriculés là. Non, quand là, on peut marquer. Non, là, on est là. Donc maintenant, on sait que c'est Kilo qui a les pick-up non immatriculés. Mon président, mettez votre micro. On entend les anciennes parler, hein. Non, il n'y a pas d'assiette. D'ailleurs, je n'ai même pas d'assiette. Bon, il y a tellement de sujets. Vous voulez qu'on se base sur la Sierra Leone. Vous savez, le cas de la Sierra Leone, là, les gens, là, ils cherchent juste à créer la Ziziani parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes, à leur niveau, ils n'ont plus quoi faire. Ils ont projeté des élections. On ne sait pas s'ils sont candidats. Ils sont là, ils ne savent plus quoi faire. Et donc, voilà. Maintenant, il faut qu'on revienne sur le cas de Toumba. Ils n'ont qu'à nous dire clairement qu'est-ce qui est arrivé à Toumba. Toumba a fait plus de 13 ans à la maison centrale. Il était en prison. Il est en train de purger sa peine. Ces gens-là se sont levés un bon matin pour venir se prendre à Toumba et à tous ces gens qui étaient autour au niveau de la prison centrale. Il y a eu même des cas de mort. Et aujourd'hui, il se permet d'appeler les médias pour leur dire que Toumba se trouve sous soins intenses au camp, je ne sais pas, c'est camp Samori ou camp quoi. Et là, il faut qu'ils nous disent réellement qu'est-ce qui est arrivé à Toumba. Parce que franchement, trop, c'est trop. Ça, il y a deux choses. Ils vont nous dire soit c'est trop, quoi. Le hernie qu'on avait annoncé, là, s'est aggravé. Ou deuxièmement, il a cessé de prendre ses médicaments. C'est comme ça à l'habitude. Ils vont venir dire comme ils ont fait avec Ranco.
Il a refusé de prendre ses médicaments et puis finalement, il est allé à soins intensifs. Tu vas voir le communiqué des femmes de Doumbouya. Attends seulement, tu vas voir. C'est Ils ont grave, le hein. même plan tout le temps. Si rien ne change avec eux, ils ont tout le temps les mêmes. On dirait qu'ils ont des photocopies des méthodes du PDG. Ils ont sorti des manuels. C'est grave, hein. C'est grave, hein. Le pays là, ça craint maintenant là. Wallah, ça craint. On vous a dit Franchement, que tous ceux qui ont de la représentation au sein de l'armée, qui ont de la force, ils vont tous les décimer, du premier au dernier. C'est le PDG qui est revenu. C'est le retour Vous du pensez PDG. que On dit ça, c'est fatigué. Mamadi Doumbouya va laisser en vie un seul. Moi, quand je vois tout sauter ici, jusqu'à maintenant, je dis toi là, tu penses que Mamadi Doumbouya va laisser un Toumba que tout le monde connaissait circuler en Guinée tranquillement? Mamadi est fou. Sachant qui est Toumba, qui était Toumba. Oui, il a vu que le sort que tout m'a réservé à Nadis ici. Vous pensez que Mamadi boit de l'eau par ses narines? On vous a dit, Koya c'est le mouroir. Dès que tu parles là-bas, c'est fini. Bye bye. Quand on parle ici, c'est pas parce qu'on est contre les gens, mais c'est parce que on est sur la réalité. C'est clair et net. On vous a dit que Mamadi a entamé aujourd'hui un projet d'assassinat. Il a décidé aujourd'hui de mettre en place sa milice, son escadron de la mort. Regardez autour de Mamadi. Tout ce que vous voyez autour de Mamadi, c'est les petits de Kankan, Sigri, Mandiana, à la gendarmerie. Bala Samoro c'est parti prendre Farana. Baoud aussi a compris le plan. Là aussi, au GMD, il dit, bon, moi aussi, mes familles, je vais les amener. À la primature, c'est mes familles. C'est le business. Ce pays, il est foutu. Hein. Si on ne se réveille pas, il est temps. On a un peu de chance encore. Hein. Mais si on laisse ces gens mettre les tentacules dans ce pays-là, c'est fini. Vous qui nous dites qu'on va faire 14 ans ici, là, pour nous-mêmes, ce sera arrangeable. Mais ceux qui sont là-bas, là, oui. Ceux qui viennent Ça, c'est de merde. Ceux qui viennent, mon frère, ça ne va laisser personne. On a parlé fatigué ici. Oh, il n'y a pas ce qu'on a dit. Il y a d'autres même qui nous ont boycottés. On dit qu'on est radical, on n'aime pas ce pays. Mais après tout ce qu'on dit, ça se passe. Vous avez vu le gars de la DCI qui est venu s'asseoir publiquement devant tout le monde, dire que j'ai fait ça et ça et ça et ça. Mais vous pensez que c'est fortuit? Les gens ont pris ça comme de la comédie. C'est pas de la comédie, c'est très dangereux, mon frère, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. C'est la vérité. Chaque mois, il y a porté disparaît. Chaque mois, il y a un d'autre. Chaque mois, c'est d'autres personnes qui est parti. Chaque mois, depuis qu'il était au pouvoir, chaque fois. Dis-moi, Andy, quand on fout qu'il attend qu'il est jusqu'au bout, que tu parles, tu comprends? Là, on les a couplé là déjà. Vas-y. Non, il n'a qu'à continuer. Okay. Nous, on est là, on est sur le live et jusqu'à 7h. Guinée-Mousse, t'es là? Sinon, je mets il y a une émission parce qu'à Sierra Leone, ça commence à chauffer. Les gens commencent à s'agiter pour dire que maintenant, en Guinée, on commence à exagérer. Quoi? Les gens pensent, en fait, ce n'est pas seulement parce que je suis guinéen, sierra-léonais. C'est vrai. Hein? Les Léonais ont commencé. Bien sûr, ça commence à s'agiter à Frédéric. Les gens commencent à mettre vraiment la pression. Pas sur les Guinéens là-bas, mais commencent à vraiment dire qu'en Guinée, maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible. Tu vois? Les gens commencent à... Il y a des émissions. Hein. Attends, il y a une émission de quelques minutes. Je vais essayer de la chercher. Je vous traduirai. Hein. Vous qui ne comprenez pas le game. Parce que... Ah, votre pays là. Bah, nous, on sait en Guinée, hein, tous ceux qui n'ont pas été exilés, c'était les collabos du PDG. On connaît, hein? Voilà. Si vous voulez qu'on parle, parce qu'il y en a qui nous appellent des apatrides. Tous ceux qui sont restés en Guinée, là, 90% c'était des collabos. Il y avait 2% qui étaient démenacés comme tout le monde, qui attendaient juste le moment venu pour mettre la main sur eux. Le même régime qui est installé encore aujourd'hui, et les Guinéens doivent rester là, regarder ça tranquillement. Ah, le gouvernement a annoncé... ils ont dit 942. Vous voyez, hein? Le gouvernement a annoncé 942 sur l'année. Moi, je parlais de 500. Donc, les enfants ont été accueillis au poste frontalier de Cambia, après avoir été renvoyés de la Guinée, où ils ne disposaient pas de documents valides. Mais où il a appris cette information-là? Parce que ce que nous voyons ici tout de suite là, c'était ce qui était dans l'hangar.
Dans le hangar que je vous ai... Ah, il y a rien qui était descendu. Voilà. Une minute là, une minute. Il y a une émission comme moi. Je vous ai amené une vidéo et des photos. C'est 942 personnes. Ouais. On m'a amené les photos et la vidéo du journaliste Léonès qui en parle. C'est toi là qui m'a envoyé. Je n'ai pas vu la vidéo. J'ai envoyé sur votre numéro, sur votre numéro principal. Sur lequel, oui, mais je ne l'ai pas reçu. La vidéo à téléchargement. Attendez, je vous envoie ça aussi. Ah, ok, attends. Là. Et avec tout ça, les Guinéens sont assis, quoi. Non, tu sais, le danger, c'est qu'au niveau de la Sierra Leone, que les gens commencent à s'agiter et jusqu'à demander qu'il y ait réciprocité. Tu comprends? C'est ça c'est que ça le danger auquel Mohamed Doumbouya est en train de... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui prend les gens là? Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Eh oui, c'est pourquoi. Et voilà. Mais c'est incompréhensible. Tu vois le Mamadi, il vient le jour de la prière, il va s'engenouiller devant sa mère pour faire croire aux gens. C'est-à-dire cette démagogie, il va faire le semblant là-bas comme si c'est quelqu'un qui avait de l'estime pour un être humain. Pendant ce temps, tes hommes vont aller prendre la maman de l'autre, l'envoyer ailleurs, et après la faire embarquer sur une moto parce qu'il y a eu pression pour la déposer chez elle. Mais c'est quoi ça? Et toi, tu viens devant le monde entier, tu veux prouver que tu aimes ta mère, tu respectes ta mère, que tu aimes les femmes, tu respectes les mamans. C'est-à-dire, ouais, je me demande, quand je vois ces images-là, je me dis, mais on est dans quel pays là? Et là, qu'est-ce qui nous a amené ça? Mamadi veut que tous les exilés guinéens en Sierra Leone rentrent en Guinée. C'est tout. Il crée des tensions et ça va créer des tensions au niveau des populations léonaises. Ils vont essayer de créer la réciprocité comme c'est qu'on peut dire. Pour occuper les Guinéens. Voilà, et ça va aller dans tous les sens. Les Léonais ne feront pas la même chose. Bon, on prie Dieu que ça n'arrive pas. On prie Dieu que ça n'arrive pas. Hein. Mais avec ça, c'est des provocations flagrantes. 942. Regardez les conditions dans lesquelles ils ont été incarcérés. C'est des provocations face à face. Face à face. Ah, bon Dieu. Voilà, il y a une seule chose. Les gens vont attaquer la frontière. Et cette fois-ci, non, ils trouvent que c'est pas suffisant. Il doit passer à l'étape suivante. Monsieur Kande, il y a des échos chez vous. Je crois que vous, je ne sais pas si vous êtes dans les transports, il y a un peu d'écho chez vous. C'est pourquoi ils font faire votre micro. C'est ça, c'est de la provocation flagrante. 942 personnes et les conditions d'incarcération juste à la frontière. Là, ça c'est flagrant. C'est vraiment flagrant et je n'arrive pas à concevoir cela. Et je prie Dieu que les Léonais se mettent au-dessus de ça. Qu'ils comprennent que nous, on ne se reconnaisse pas à ces petits voyous qui sont à la tête de la Guinée. C'est des petits mercenaires. Il faut les dire. Ils ont attaqué une fois la frontière, les Léonais n'ont pas réagi. Ils ont attaqué encore la frontière du Nord, les gens ont commencé à critiquer le gouvernement. Tu comprends? Et là, cette fois-ci, ils vont ramasser 900 et quelques personnes. Et, tu t'imagines? Le problème, c'est quoi? Ils laissent les gens ramasser pour venir ramasser des innocents. Hey, les Léonais et les Guinéens, c'est des peuples frères, très frères. Parce que les mêmes populations qu'on retrouve en Sierra Leone se retrouvent en Guinée. C'est ça le problème. C'est juste les frontières qui ont été créées, qui ont été mises en place par les puissances occidentales. C'est tout. Voilà. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Au lieu de s'occuper des Léonais, je crois qu'on a un fléau qui est très dangereux en Guinée, c'est les Libanais. Eux, au moins, chez eux, on nous traite comme des animaux, pas comme des êtres humains. Voilà. Il y a des Libanais qui créent tellement d'incidents dans ce pays. Ils sont capables même d'aller porter plainte contre des Guinéens. Et là, je crois que c'est ce dossier qui est le plus urgent que d'aller s'acharner contre nos frères léonais. Ça, c'est nos frères. Hein. C'est les frontières seulement qui nous séparent. C'est clair. Et je vais vous dire aussi, mon président, le marché guinéen est beaucoup alimenté par les populations léonaises. Je vais vous dire que la plupart des rentrées de devises à Madina, c'est les Léonais. Hein. Quand ils viennent, ils paient en dollars. Ils ne payent pas en francs guinéens.
Et ils payent en grosse quantité, c'est ce que je veux vous dire. Donc, ils alimentent beaucoup le marché guinéen. Beaucoup le marché guinéen. Voilà. Si les gens, quand ils viennent, ils ne payent pas des petites quantités. Ce n'est pas comme des Guinéens. Quand les Guinéens ils viennent, ils te payent en francs guinéens, c'est des petites quantités. Mais les Léonais, c'est un grand marché. Hein. Ça, je ne vous mens pas. Ils font fonctionner vraiment l'économie guinéenne. Et ils participent à ramener les devises aussi. Hein. Parce que quand ils viennent, ils payent en dollars. Ils ne payent jamais en francs guinéens. Tout ce qu'ils payent, c'est en devises. Tout. Voilà. Et le marché léonais, il se trouve en Guinée. À Boussoura, vous entrez à Boussoura, c'est comme si on était à Sierra Leone. C'est nos frères, on vit ensemble. À Dixine, c'est la même chose. Dans tous les pays, dans tous les quartiers côtiers, tout ce qui est au bord de la mer, c'est avec les Léonais. On a un exemple déjà à Kaloum. Il y a un quartier qui est dédié à eux. On connaît comment on appelle ce quartier. C'est tout. Donc, il faut qu'on sorte dans ça. Mamadi, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est ça le drame d'amener des gens incompétents qui n'ont aucune notion de la République. C'est ça les conséquences. Parce qu'ils participent qu'à créer des tensions. Ils n'ont rien à apporter au pays, au peuple. Si ce n'est pas que ça, le désordre. Regardez, on est là, on ne sait même pas par quel sujet commencer. Tellement le pays est dans le désordre. Le gars, il ne maîtrise plus rien. Il ne maîtrise plus rien. Exactement. Il ne maîtrise plus rien. C'est ça, c'est le désordre total. Ça part de crise en crise. Ces gens, ils ne savent même pas dans quelle sauce danser. Les conseils des ministres, là, c'est devenu un défilé de mode. Vous les voyez se pavaner là-bas. Ils ne savent même pas dans quoi ce qu'ils doivent faire. C'est quoi leur priorité? Baouri qui était à GMD, il faut que Mamadi vienne. Mamadi il vient, on ne comprend plus rien. GMD a disparu. GMD a accouché d'un enfant mort. Bansal a parlé sur Baouri s'est calmé. Non, le Bansal, ils sont forts. Ah, j'ai compris que ça là, c'est fort. Non, Bansale, c'est pas de la blague, hein. Ils ont calé Baouri automatiquement. Ils ont dit, ils ont fait. Ah ouais. Non, le Bansale, je le respecte. Non, mais Lyon, je pense qu'ils ont trouvé une autre stratégie. Hein, parce qu'actuellement, Baouri a choisi des candidats qui sont en train de faire leur propagande. Quelle propagande? La propagande s'est arrêtée depuis combien de temps? Non, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas, par exemple, à Matam. Ils ont commencé. Qu'est-ce que c'est Matam? Et Matam, il y a un député. Kaloum, il y a un député. Il y a un député. Quel député là-bas? Il y a qui à Matam? Il y a un candidat. Candidat de qui? Almami, c'est du GMD. Ah, donc c'est pas le gars là? Qui ça? Qui t'a dit que c'est Almami? Tu as vu la liste? Mais j'ai vu ça. J'ai vu sa déclaration. Il a déclaré être le candidat de GMD? Oui. Mais dis donc, attends, où il a pris cette liste? Où est cette liste-là? Non, mais c'est-à-dire c'est des candidatures annoncées déjà. Où on peut trouver cette vidéo? Où on peut la trouver? Va sur sa page. Almami Sekoussouma. Il dit qu'il est candidat GMD. Oui, de Kaloum. Mais attends, il y a d'autres candidats, même à Matam, il y a des candidats qui commencent déjà à faire. Non, je parle de Matam. Hein. Matam, c'est qui? Et Matam, ils sont là-bas. Il y a Badra qui veut être candidat. Ah voilà, Badra. Et puis il y a des gens qui sont sortis contre lui. C'est lui aussi de la Thomas. On reviendra. Franchement, mais ça. Non, je pense que ce qu'ils vont faire, ils vont continuer dans leur mouvement là. GMD, ils ne vont pas peut-être aller sur tutelle d'un parti politique parce que c'est trop tard. Monsieur Joseph. Non, un mouvement ne peut pas présenter quelqu'un. Un mouvement ne peut pas présenter quelqu'un. Monsieur Joseph, le GMD, je vous dis que c'est fini. Le Bansale s'est opposé. Je vous dis, mais il y a 2 jours, et tant que c'était chaud ici, hein, le Bansale a dit que c'est pas possible. Hein. J'ai les audios. Ah bon? J'ai les audios, il y en a qui ont dit ici, c'est pas nous. Il n'y aura pas de député ici. Et... Ben oui. Allô? Ici, c'est pas nous, il n'y a pas de député ici. Aucun député. Allô, bonsoir, c'est Gingerbread. Vous savez, c'est quoi cette histoire-là? C'est une bataille entre Wakono et puis GMD. La seule différence est que dans GMD, il y a Baouri qui pensait qu'il pouvait infiltrer et changer un peu les choses dans, comment on appelle, un peu dans la cachette, quoi. En faisant croire un peu à ceux qui le suivent là que c'est leur moment, qu'ils peuvent en profiter parce que
ce sont les intellectuels. Alors que ce n'est pas le cas. Donc il y a ça ce qui se passe. Mais il y a une chose au moins que les Guinéens